Bonjour, guerriers du réveil. Alléluia. Êtes-vous prêts, vous aussi, pour une deuxième journée puissante? Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis tellement émerveillée par tout ce que Dieu a fait hier. Et vous? Notre Dieu est tellement extraordinaire. Il est si merveilleux, il est si incroyable, il est si beau, il est si parfait, il est si fidèle. Et hier soir, il a accompli miracle après miracle et je m'attends tellement à ce qu'il agisse avec encore plus de puissance aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez tous vous asseoir et je vais m'asseoir avec vous. Bienvenue à la session de questions-réponses. Je suis toujours tellement enthousiaste et dans l'attente des sessions de questions-réponses parce que Dieu agit. J'aime la façon dont il donne la sagesse à ceux qui la recherchent. Il donne toujours la sagesse. Lorsque vous recherchez la sagesse, il vous la donnera. Et donc je sais qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous traversent peut-être des incertitudes dans leur vie. Peut-être que vous ne savez pas quelle est la volonté de Dieu dans une certaine situation. Je sais que Dieu va ouvrir vos yeux et vous apporter la sagesse aujourd'hui. Amen. Je vous encourage donc à ouvrir vos cœurs et à vous tenir au bord de votre siège, au moins dans le monde spirituel, à être tout oui pour recevoir cette précieuse sagesse du Saint-Esprit. Amen. Très bien. Nous pouvons passer à la première question. Comment avez-vous appris à organiser votre vie face au changement soudain que Dieu a apporté? Waouh! Alors, oui. Eh bien, en 2021, le réveil a éclaté et s'est répandu dans le monde entier à une vitesse incroyable. Une vitesse qui dépassait tous mes rêves les plus fous. Je savais que tout cela allait arriver, tout ce qui s'est passé en 2021 et tout ce qui s'est produit depuis. Je savais que cela arriverait à cause des paroles prophétiques que Dieu avait données à travers mon père spirituel, le prophète Dr. Joe Davy. Mais tout ne m'est pas révélé et tout ne nous est pas révélé parce que Dieu a besoin que nous ayons la foi et que nous ne connaissions pas chaque détail de la manière dont les choses vont se dérouler au fil du temps. J'ai donc été tellement surprise par la rapidité avec laquelle Dieu a agi. Je veux dire, j'ai voyagé. Dès que le réveil a éclaté, quelques mois plus tard, notre boîte mail a été inondée d'invitations de pasteurs, mais aussi simplement de croyants ayant faim du réveil qui voulaient que je vienne exercer le ministère dans leur ville, leurs États et leurs nations. Ainsi, pendant 1 an et demi, j'ai voyagé chaque semaine. J'ai exercé le ministère au moins un jour, parfois jusqu'à 3 jours dans la semaine. Et en 2022, cela m'a conduit dans 12 nations. Pendant 1 an et demi, j'ai donc servi dans différentes nations et différents États chaque semaine, à l'exception de seulement 3 semaines en 1 an et demi. Et je revenais toujours pour le culte du dimanche à 5F Church à Los Angeles. En plus de cela, je faisais des directs en milieu de semaine, très souvent, parfois même depuis les chambres d'hôtel. Alors, waouh, je suis passée d'une vie où j'étais tout le temps chez moi, exerçant le ministère 1 à 2 fois par semaine à LA, dans le parc, devant seulement quelques personnes, à cette vie-là. Comment s'adapter à un tel changement, n'est-ce pas? Et tout est arrivé très vite, il n'y a eu aucune transition, de 0 à 100. Mais waouh, je peux vous dire une chose, la grâce de Dieu est extraordinaire. Et ce que j'ai compris, c'est que toute cette période d'attente n'était pas une attente, c'était une préparation. Ces 4 ans et demi, avant ce changement soudain, était un temps où j'étais en train d'être préparée pour cela. Ainsi, lorsque ce changement soudain est arrivé, j'avais déjà ce dont j'avais besoin. Dieu m'avait donné la force, la sagesse, la capacité, l'onction et la faculté de m'adapter. Il m'avait donné tout ce dont j'avais besoin pendant cette période. Ainsi, lorsque ce changement soudain arrive, vous devez savoir que Dieu sait ce qu'il fait avec votre vie. Il est aux commandes. Alors si soudainement il vous appelle à davantage, s'il vous appelle à faire plus, vous pouvez le faire parce que vous avez été préparé et qu'il va vous aider.
Vous allez le voir intervenir pour vous d'une manière que vous n'aviez jamais vue auparavant. Je me souviens de la première fois où j'ai organisé l'une de ces conférences. C'est notre 3e année maintenant. La première année, je me demandais comment vais-je pouvoir faire cela. Si l'on compte aussi le service du dimanche, le culte du dimanche, cela fait environ 5 réunions en l'espace d'environ 48 heures. Comment vais-je pouvoir faire cela? Mais Dieu m'a donné la force et la capacité de le faire. Il l'a vraiment fait. Et maintenant, ce n'est même plus quelque chose de lourd ou de difficile. Avec l'aide de Dieu, avec la force de Dieu, cela est devenu facile. Alléluia. Alors vous savez, il ne faut pas adopter une mentalité charnelle en se disant « Waouh, je n'ai jamais fait ça auparavant, donc ça va être vraiment difficile, je vais être très fatiguée, je vais laisser tomber certaines choses, je ne vais pas réussir à tout faire, je vais oublier des choses. » Et vous ne devez pas laisser vos pensées s'égarer dans ces inquiétudes parce que vous oubliez la grâce de Dieu et par conséquent, vous sortez en dehors de cette grâce. Ainsi, lorsque Dieu vous appelle à faire davantage, lorsqu'il vous appelle à faire des choses que vous n'avez jamais faites auparavant, sachez qu'il vous donne une grâce plus grande, c'est surnaturel. C'est ainsi que cela se produira, c'est surnaturel. Amen. Bonjour maman. Bonjour. Je vous honore. Gloire à Dieu. Merci Jésus. En tant que général et leader de nombreuses nations, dans ce réveil de la fin des temps, quelles sont les 3 qualités les plus précieuses d'un leader que vous avez apprises de votre père spirituel, le prophète Dr. Joe Davy? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. L'onction est si puissante. L'onction est si puissante. L'onction est si puissante. Merci Jésus. Je suis tellement touchée. Je suis tellement touchée par votre fin, peuple de Dieu. Je suis tellement touchée de voir à quel point vous avez été transformés pour devenir plus spirituel, tellement sensible. Je suis touchée en cet instant parce qu'il y a une sensibilité à l'esprit, comme jamais auparavant, lors de la conférence de cette année. Je vois combien vous avez été transformés pour ressembler davantage à Jésus, et cela vous a rendu. Il est plus facile pour vous de recevoir. Je suis tellement touchée, parce que cette onction qui est ici est si puissante, et elle est tellement accessible. Mais nous pouvons soit être comme les habitants de la ville de Jésus, où il ne put faire que très peu de miracles, soit être comme la femme atteinte d'une perte de sang. Nous pouvons être comme le centurion, et alors l'onction agira avec puissance. Vous n'avez pas besoin d'une prière individuelle. Je veux dire, vous pouvez recevoir en ce moment même, pendant cette session de questions-réponses, au fond de la salle, au balcon. Et vous qui regarderez en ligne plus tard, vous pouvez recevoir maintenant. Et c'est cela, être spirituel. Renouvelez vos pensées. La puissance de Dieu agit dans ce lieu. C'est comme si j'étais sous l'ombre de l'apôtre Pierre des temps modernes. Je suis sous l'ombre de cette onction. À chaque seconde, je reçois. Je vais recevoir encore davantage de Dieu. C'est mon moment pour recevoir comme jamais auparavant dans ma vie. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis tellement touchée par sa question et par la manière dont Dieu l'a touchée. Parce que cela me rend tellement reconnaissante envers mon père spirituel, le prophète Dr. Joe Davy. Car lorsque je vois cette onction, toucher cette femme et toucher les gens, la toucher et toucher les gens, je sais que c'est uniquement grâce à son obéissance à Dieu. Je n'ai jamais, gloire à Dieu, je n'ai jamais vu la puissance de Dieu agir comme nous la voyons dans la Bible, comme je l'ai vu à travers lui. Et c'était le cri de mon cœur que l'Amérique reçoive cette onction. Et cela s'est produit
grâce à la fidélité de Dieu qui a répondu à nos prières et grâce à l'obéissance du prophète Dr. Joe Davy qui a transmis cette onction avec un total désintéressement. Et c'est ce que j'ai tellement appris de lui. Il est tellement désintéressé. Vous savez, Jésus dit, je vous ai donné toute autorité. Marchez dans cette autorité. Et il est le roi des rois. Il nous appelle royauté, les fils et les filles royaux. Cela signifie que nous devons savoir que nous sommes de la royauté. Non pas d'une manière orgueilleuse, mais en sachant, Dieu me confie cette responsabilité, cette autorité et cette puissance pour exercer la domination sur toutes les puissances des ténèbres sur cette terre. Le diable est à l'œuvre. Le diable est à l'œuvre, tourmentant les gens. Et Dieu m'a donné la responsabilité, l'autorité et la puissance de chasser ces démons, de leur ordonner de partir. Et les démons s'en vont lorsqu'ils voient l'autorité que vous portez et ils la respectent. Ils respectent cette autorité. Vous devez donc savoir qui vous êtes en Christ. Vous devez connaître l'autorité qui vous a été donnée. Et ainsi le prophète Dr. Joe Davy marche dans cette autorité royale, comme un fils royal de Dieu. Et nous devons nous voir ainsi, comme des fils et des filles royaux, investis d'une autorité élevée sur cette terre. Nous devons avoir une juste vision de nous-mêmes. Et il est très important que le corps de Christ se voit ainsi. Et nous voit également ainsi, qu'il voit ses leaders de cette manière. Parce que c'est ainsi qu'il reçoit l'onction que vous respectez et l'onction qui agira pour vous. Comme le dit mon père spirituel, c'est l'une de ses citations. L'onction que vous respectez. Ainsi, plus vous considérez les ministres des 5 ministères, vos leaders spirituels, sous le bon angle, avec la bonne perspective, en comprenant qu'ils ont reçu une grande autorité sur cette terre, sur les puissances des ténèbres, et que cette onction qu'ils ont reçue est aussi destinée à être reçue par moi. Je suis appelée à me soumettre, à faire preuve d'humilité pour recevoir cette onction à travers eux. Alors lorsque vous les voyez sous cette juste perspective, c'est ainsi que vous êtes capable de recevoir davantage. Le respect et l'honneur sont donc tellement importants pour votre bien afin que vous puissiez recevoir. Lorsque nous traitons les serviteurs de Dieu avec trop de familiarité, lorsque nous les traitons simplement comme des frères et des sœurs et que nous les regardons trop selon la chair plutôt que selon l'esprit, en les considérant comme des copains, comme étant à notre niveau, cela vous empêche de recevoir l'onction. Ainsi, beaucoup de gens se trompent au sujet des personnes qui ont une assurance venant de Dieu, qui savent qui elles sont, qui marchent dans leur autorité, qui s'habillent bien et possèdent de belles choses, qui ne vivent pas avec une mentalité de pauvreté. Bien souvent, les chrétiens considèrent à tort les serviteurs de Dieu qui se comportent de cette manière juste comme étant orgueilleux, mais c'est une erreur. Ne confondez pas l'assurance qui vient de Dieu avec l'orgueil. Quoi qu'il en soit, lorsque je regarde mon père spirituel, c'est extraordinaire parce que chez le prophète Dr. Joe Davy, je n'ai jamais vu une telle assurance venant de Dieu et un tel respect de soi. Comme Dieu veut que nous nous respections nous-mêmes, que nous ayons une juste vision de nous-mêmes et que nous soyons capables de recevoir l'honneur et le respect, parce que cela aide les gens. Je n'ai jamais vu quelqu'un avoir autant d'assurance venant de Dieu et en même temps autant d'humilité. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Nous devons savoir qui nous sommes et exercer notre domination sur le diable. Nous devons avoir cette assurance qui vient de Dieu. Nous devons nous voir comme les fils et les filles royaux. Mais en même temps, nous devons être extrêmement humbles, faire preuve continuellement d'humilité et savoir que nous ne méritons rien. Vous savez, lorsque nous nous voyons comme occupant une position élevée,
C'est parce que nous comprenons que nous avons reçu une immense responsabilité et que nous sommes appelés à servir les gens, à servir à un niveau plus élevé. Cela n'a rien à voir avec le fait de penser que nous sommes extraordinaires. Vous voyez? C'est cette conscience. Je suis un général de Dieu, investi d'une grande autorité, mais c'est dans le but de servir les gens. Et non pour avoir une belle image ou quelque chose de ce genre. Vous voyez ce que je veux dire? Voici l'une des choses que j'ai apprises de lui. Une telle assurance venant de Dieu et la manière de marcher correctement dans son autorité. Mais j'ai aussi appris l'humilité. Il est tellement humble, vraiment. Et l'une des façons dont je sais qu'il est si humble, l'une des choses qui me l'ont vraiment montré, c'est qu'il ne se plaint jamais. Je parle avec lui tout le temps. Il connaît toutes les choses, toutes les méchancetés que les gens disent sur lui, les persécutions. Il est au courant de tout cela. Et cela ne l'ébranle pas. Jamais. Il est simplement si bienveillant, si doux, si rempli d'assurance dans le Seigneur et si paisible. Il n'y a chez lui aucune forme d'auto-justice. Il est tellement humble. J'ai vraiment appris de lui que peu importe le nombre de grandes choses que je fais pour Dieu ou les sacrifices que je fais pour Dieu, les rêves auxquels j'ai renoncé pour Dieu, cela ne signifie pas que j'ai droit à quoi que ce soit. Je ne devrais jamais adopter cette mentalité. « Oh, je mérite cela. » Ou « Pourquoi cela n'est-il pas encore arrivé? Allez, Dieu devrait déjà m'avoir béni de cette manière à cause de ce que j'ai fait, à cause de ce que j'ai sacrifié. » Non. Nous ne devrions avoir aucun sentiment de droit acquis. Nous devrions être satisfaits de l'air que nous respirons, du Saint-Esprit dans notre vie, de l'amitié avec le Saint-Esprit et de la manne qu'il nous donne chaque jour. Quelle que soit la saison que nous traversons, qu'il s'agisse simplement du désert et du pain venant chaque jour et c'est tout, et rien de plus, ou qu'il s'agisse de la terre promise, quelle que soit cette saison, soyez satisfaits. Et troisièmement, j'ai appris tellement de choses de lui. Eh bien, sa confiance en Dieu, je veux dire, la manière dont il fait confiance à Dieu a tellement fortifié ma foi. Parce qu'il sert Dieu depuis des décennies. Je vois la main de Dieu sur sa vie, je vois comment Dieu l'a béni, je vois comment Dieu l'a élevé. Ainsi, lorsqu'il parle, lorsqu'il dit que Dieu est aux commandes, que tout dépend simplement de son temps, de son timing, cela est entré dans mon cœur encore et encore et encore, si profondément, que cela m'a aidé à faire beaucoup plus confiance à Dieu chaque jour en voyant son exemple. Et enfin, je dirais son amour pour les gens. Son amour pour les gens est tellement extraordinaire. J'ai tellement appris à aimer les gens en voyant comment il les aime, comment il les fait passer en premier. Sa passion est d'exercer le ministère. C'est sa passion. C'est sa vie. C'est toute sa vie. Tout est centré sur les gens. Tout est centré sur le fait de servir les gens. Et je l'ai vu dans ma propre vie. Il a sacrifié tellement de temps pour m'équiper, pour me former, pour prier pour moi, pour me guider. Tout ce qu'il a fait en tant que leader spirituel pour moi. Il a sacrifié tellement de choses qui restent invisibles. Seul Jésus les voit et seul Jésus comprend à quel point ce fut réellement un sacrifice. Alors rendons grâce à Dieu pour les leaders spirituels. Parce que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui sans sa direction dans ma vie. Je ne serais pas. Ce que Paul a dit est tellement vrai. Imitez-moi comme j'imite Christ. C'est le modèle biblique de Dieu pour notre croissance et pour devenir davantage semblable à Christ. Et c'est ce que j'ai fait, j'en ai vu les fruits dans ma vie. Et je continue d'en voir les fruits chaque jour. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. La question suivante. Bonjour apôtre, merci beaucoup.
Vous savez, à Fleury, je voudrais simplement dire, j'étais là-haut et je regardais vers le bas, j'étais encore tellement remplie de vieux vin. Et j'étais profondément attristée, je voyais vos personnes d'excellence et je me demandais si je pourrais vivre un jour cette excellence et avoir un cœur aussi pur. C'était ce que je désirais. Et tout ce que je pouvais faire, c'était simplement fixer les yeux sur Jésus. Et puis, vous savez, nous en sommes à la 3e conférence et me voici. Je vous honore tellement. Je vous honore tellement. Merci pour tout. Alors voici ma question. En tant que parents inquiets, alors que nous poursuivons ce réveil et l'évangélisation autour de nous, et que nous voyons des personnes entrer dans le royaume, comment pouvons-nous garder notre cœur en paix et faire confiance à Jésus que les membres de notre propre famille répondront en temps voulu à l'appel de Jésus? Devons-nous faire davantage de déclarations, semer davantage d'offrandes financières ou simplement lâcher prise et demeurer dans le repos? Vous savez, Dieu est tellement patient et son timing est tellement différent du nôtre. Nous voulons que les choses arrivent immédiatement. Et bien souvent, parce que Dieu est si patient, elles ne se produisent pas aussi vite que nous le souhaiterions. Et c'est le cas pour les membres de notre famille. Beaucoup d'entre vous savent par leur propre expérience que cela ne s'est pas produit immédiatement lorsque vous êtes venu à Jésus. Peut-être que des personnes vous avaient déjà parlé de Jésus auparavant. Peut-être que vous aviez déjà assisté à des cultes, mais pour beaucoup d'entre vous, il a probablement fallu des années avant que vous ne donniez finalement votre vie à Jésus, n'est-ce pas? Oui. Et une fois que vos yeux se sont ouverts, vous vous dites, mais qu'est-ce que vous faites? Allez, venez, vous devez venir recevoir l'amour de Jésus, la puissance de Jésus et cette vie abondante maintenant. Et c'est tellement vrai. Pourtant, combien d'entre vous ont été chrétiens pendant de nombreuses années sans être totalement abandonnés à Dieu avant bien plus tard? Imaginez que c'est ainsi que Dieu vous regardait à cette époque. Allez, si seulement vous vous abandonniez pleinement, la vie que vous pourriez avoir. Vous passez à côté de tant de choses. Dieu est patient. Nous devons nous en souvenir. Il ne s'impose pas. Il sait ce qu'il fait. Et il est aux commandes. Et il est tellement important que vous sachiez que lorsque vous servez Dieu, dans son royaume, que vous lui êtes abandonné, que vous le servez, que vous êtes un véritable disciple, que vous êtes planté dans l'église où il vous a appelé à être planté, dans une église où la puissance de Dieu est présente, et que vous faites ce qu'il vous appelle à y faire, que vous êtes un bon disciple des enseignements, que vous gardez les portes fermées à l'ennemi, et que vous servez, et que vous semez. Vous faites ces choses simples, et l'onction coule automatiquement avec puissance dans votre vie, y compris envers les membres de votre famille. C'est vraiment le cas. Je me rappelle que je n'avais pas vu ma sœur, mon beau-frère, ma nièce et mes neveux en personne depuis 5 ans. Parce que j'étais à Los Angeles, occupée à faire l'œuvre de Dieu. Il faut prendre 2 avions pour rejoindre ma toute petite ville natale, puis encore 1h30 de route. On ne peut donc pas y aller simplement pour 2 jours, cela prend une semaine entière. On ne peut pas faire un aller-retour comme pour Houston, Dallas ou New York. 2 jours suffisent. Là, il faut une semaine entière. Je ne suis donc tout simplement pas rentrée chez moi pendant 5 ans. Mes parents venaient parfois me rendre visite à LA. Je ne les avais donc pas vus en personne pendant 5 ans. Puis je suis allée les voir, il y a 2 ans, pour la remise de diplôme de ma nièce. Et j'étais tellement dans l'attente qu'ils me posent des questions sur ma nouvelle vie parce que c'était la première fois que je les voyais depuis que le réveil avait éclaté. Ils me suivent sur les réseaux sociaux, ils voient ce qui se passe. Et ils ne sont absolument pas opposés à ce que je fais, pas du tout. Mais j'étais tellement dans l'attente qu'ils soient simplement curieux, qu'ils posent une question, vous savez, afin que cela ouvre une porte pour que je puisse partager mon témoignage. Parce que nous ne devons pas forcer les choses. Nous devons suivre la sagesse du Saint-Esprit, semer des graines et attendre que les gens deviennent curieux plutôt que de leur imposer Jésus ou de leur imposer notre témoignage, afin qu'ils n'aient pas l'impression que nous insistons. Mais quand je suis arrivée là-bas, il n'y a eu absolument aucune question. J'étais tellement déçue.
Vous riez, mais moi j'étais vraiment triste. Et vous continuez à rire. Non, mais j'étais vraiment triste. J'étais vraiment triste. Et j'en ai parlé à mon père spirituel, le prophète Dr. Joe Davy. Enfin, je ne lui ai pas demandé conseil, je lui ai simplement raconté ce qui s'était passé. Il m'a dit que l'oppression qui était présente les empêchait d'avoir envie de poser des questions. Un peu comme les démons, qui ne veulent pas regarder quelqu'un dans les yeux, vous voyez. C'était combien? Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. 9 mois. Je ne m'en étais même pas rendu compte jusqu'à maintenant. Dieu a fait beaucoup de choses par période de 9 mois dans ma vie. C'était donc environ 9 mois plus tard, pratiquement exactement, quand je fais le calcul pour la première fois. Waouh, c'est incroyable de voir comment Dieu apporte des révélations même des années plus tard. C'était donc environ 9 mois plus tard. J'étais en Floride. Certains d'entre vous connaissent déjà cette histoire, d'autres non. J'étais en Floride pour une interview. Et ma nièce a publié une photo dans sa story en indiquant l'endroit où elle se trouvait. Ma mère m'a envoyé un message. Ta nièce est dans la même ville que toi en ce moment. Je viens de voir sa story. Et ma nièce ne publie presque jamais de story. Alors je l'ai contactée. Je n'étais dans cette ville de Floride qu'une seule journée. Et c'était pareil pour elle, pour ma nièce et ma sœur. Nous nous sommes donc retrouvés autour d'une pizza. Et tout à coup, elles étaient ouvertes. Et je partageais mon témoignage. D'accord, mais la veille, d'ailleurs, la veille, c'était le jour où j'ai traversé une violente persécution. Beaucoup d'entre vous s'en souviennent. Quelqu'un avait inventé un mensonge complètement fou à mon sujet, une accusation totalement fabriquée de toutes pièces. Et cela a été difficile. C'était un ministre qui avait dit cela, c'était donc très éprouvant. Mon livre Débloquer votre délivrance allait sortir. Alors le même jour où je traversais cette épreuve, alors que j'arrivais à une interview télévisée, en ce jour difficile, je reçois un SMS dans le taxi de mon neveu, le frère de ma nièce, celle que j'allais voir le lendemain. Il me demande, est-ce que tu es chrétienne? J'ai cru qu'il se moquait de moi. J'ai répondu, oui, pourquoi? Il m'a répondu le lendemain, le jour où j'étais dans un Uber, en fait. Je m'en doutais. Eh bien, je crois que j'aimerais devenir un chrétien, mais je ne sais pas comment. Et comme je pense que tu es la professionnelle dans ce domaine, je me suis dit que j'allais te demander. Et je me suis dit, Jésus, parmi tous les jours possibles, tu choisis aujourd'hui le jour le plus difficile que j'ai vécu depuis longtemps pour qu'il m'envoie ce message. Juste avant que j'entre dans cette interview télévisée. Cela m'a rempli d'une telle joie. Dieu est tellement bon. C'était donc la veille. Le lendemain, sa sœur et sa mère étaient dans la même ville que moi et je les ai retrouvés. Puis quelques jours plus tard, j'ai fait un appel vidéo avec lui et je lui ai partagé tout mon témoignage pendant environ 1 heure et demie. Je lui ai expliqué comment devenir un croyant, ainsi que les fondements de la vie chrétienne, les fondements d'être un croyant. Puis j'ai appris par ma nièce et ma sœur que mon autre neveu avait lui aussi, soudainement, commencé à avoir faim de Dieu et qu'ils avaient des amis chrétiens. Ils avaient envie d'aller à l'église, alors qu'ils n'avaient jamais grandi dans ce milieu. Ce jour-là, j'ai contacté mon père spirituel. Je lui ai dit, est-ce qu'il s'est passé quelque chose lorsque je suis venue il y a 9 mois? Parce que c'est incroyable. Et il m'a répondu, oui. L'onction que tu portes est très puissante. Il a dit, quand tu vas exercer le ministère dans une ville, l'onction y est libérée. Et des personnes qui ne veulent rien avoir à faire avec Dieu se mettent soudainement à penser à Dieu. Elles commencent soudainement à prier. Elles ressentent soudainement le désir de lire la Bible. Cela me rappelle le témoignage de Rebecca. Elle s'est sentie conduite à offrir à un inconnu
quelqu'un qu'elle ne connaissait pas dans un magasin le livre Unlock Your Deliverance. Débloquez votre délivrance. Cet homme l'a simplement ramené chez lui et sa femme, qui ne s'était jamais intéressée à Dieu, n'a même pas ouvert le livre. Aucun des deux ne l'a ouvert. Pourtant, le jour même ou le lendemain, peu après, elle s'est retrouvée à chercher des Bibles sur Internet. Elle en a commandé une. C'était à cause de l'onction présente dans ce livre. Gloire à Dieu. L'onction dans le livre agissait même dans cette maison. Lorsque je suis allée les voir, l'onction a été libérée. Vous voyez comme les choses deviennent faciles avec l'onction? C'est la puissance de Dieu qui fait tout le travail. Nous avons simplement à obéir. Obéir en aimant, faisant notre part. Être bienveillant, être semblable à Christ, être patient. Et ensuite, Dieu accomplit les choses surnaturelles. C'est lui qui fait le reste, le travail le plus dur. C'est lui qui réalise ce qui semble impossible. Je voulais partager cette histoire pour vous donner de la foi, parce qu'il vous suffit de croire que Dieu va accomplir quelque chose de surnaturel. Il est à l'œuvre. Vous portez la même onction. Alors des choses vont se produire. Les yeux des membres de votre famille vont s'ouvrir. Et vous savez, je suis plus remplie d'espérance que jamais. Comme le dit la Bible, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu, n'est-ce pas? Il n'y avait que 120 personnes dans la chambre haute. C'étaient donc les plus purs. Mais les autres avaient crucifié Jésus. Et pourtant Dieu leur a fait grâce. Souvenez-vous, Pierre leur a dit, vous avez crucifié Jésus, mais repentez-vous et donnez votre vie à Jésus et vous serez sauvés. Vous serez sauvés. Ceux qui n'ont pas un cœur aussi pur, ceux qui n'ont pas vu Dieu aussi clairement que vous, Dieu leur fait grâce et ils sont en train de venir. C'est pour ça que je suis si enthousiaste de voir ce que Jésus est en train de faire. C'est pour cela que nous sommes remplis d'un tel feu, d'une telle joie, parce que Dieu se lève. Il se lève. Vous savez, c'est comme David qui se cachait dans les cavernes. À ce moment-là, Dieu ne se levait pas encore. Mais il est venu un temps où il s'est levé à travers David. Et des milliers de personnes ont quitté Saül en reconnaissant que David portait véritablement l'onction et ils sont venus se ranger à ses côtés. Il y a eu un temps où Joseph était dans la fosse, puis en prison. Dieu ne se levait pas encore. Ce n'était pas le bon moment. C'était le temps du feu de purification. Ce n'était pas encore le bon moment. Puis est venu le temps où Dieu s'est levé. Vous voyez? C'est pour cela que nous ne pouvons pas rester assis durant ces jours que nous avons vécus. Ce dernier mois, nous avons été remplis de joie parce que nous voyons Dieu se lever comme jamais auparavant. Et nous savons que cela conduit à l'ouverture de tant d'yeux qui ne s'étaient jamais ouverts jusque-là. Ils vous ignoreront jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus le faire. Ils vous ignoreront jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus le faire. Hallelujah. Tant de persécutions, tant de ministères qui parlent contre l'onction, tellement de choses de ce genre. Et cela a vraiment empêché les yeux des gens de s'ouvrir et de voir. Mais maintenant, nous voyons et nous verrons de plus en plus Dieu se lever jusqu'à ce que cela devienne impossible à nier. Dieu est en train de prouver qui il est. Dieu n'a aucun mal à prouver qui il est. Il n'a aucun mal à se révéler. Il n'a aucun mal à accomplir des signes et des prodiges et encore davantage de signes et de prodiges. Cela est en train d'arriver maintenant. Les membres de votre famille qui ne voient pas encore
représentent pour certains d'entre eux ceux qui ont crucifié Jésus, mais auxquels Dieu a fait grâce et qui sont venus à Jésus après le jour de Pentecôte, après ce week-end où 3000 personnes sont venues à lui. On est passé de 120 à 3000 en une journée. Les membres de votre famille font partie des 3000. Hallelujah. Hallelujah. Alors faites confiance à Dieu, faites confiance à Dieu, faites confiance à Dieu. Vous savez, Dieu utilise tout cela. Certains des membres de votre famille sont de futurs Paul. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour le mal, Dieu l'a destiné au bien. Alors prenez courage, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin de... Dieu se soucie de ce qui vous tient à cœur, d'accord? Il ne va pas laisser l'ennemi les emporter. Bien sûr, il laisse à chacun son libre arbitre, mais il les poursuit, et les poursuit, et les poursuit sans relâche. Alors vous devez faire confiance à Dieu. Vous devez lui faire confiance. Donnez-lui le contrôle. Vous pouvez lui faire confiance. Vous pouvez lui confier les membres de votre famille. Il est fidèle. Il va les poursuivre personnellement. Il leur donnera des rêves. Il les poursuivra à travers d'autres croyants qui ne seront même pas vous. Il utilisera différentes personnes pour les atteindre afin que leurs yeux puissent s'ouvrir. Hallelujah. 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 Rabarabarasiya. Robarabararashiya. Hey, rabarabararasiya. Thank you, Jesus. Oh, riabaraba. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. 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 Je ressens avec une telle force le cœur de Jésus brûler en vous pour les membres de votre famille. Dieu a mis cela en vous pour une raison. Et ce que Dieu est en train de faire durant ce week-end va faire de vous des instruments puissants entre ses mains, plus puissants que jamais, afin qu'il vous utilise pour ouvrir les yeux des membres de votre famille. Hallelujah. 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 Laissez beaucoup de personnes s'avancer, qu'elles affluent tout en même temps dans cet espace. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est puissant. Je déclare sur toutes ces semences qui sont semées que les yeux des membres de votre famille et de vos amis s'ouvrent. Que les yeux s'ouvrent. Que les yeux s'ouvrent. Que cette moisson commence d'abord dans vos propres familles, une personne après l'autre. Et je déclare que lorsque vous rentrerez de cette conférence, au moins une personne viendra immédiatement dans ce réveil, un membre de votre famille. Et cela se multipliera, et cela se multipliera, et cela se multipliera de jour en jour et de semaine en semaine, au nom de Jésus. Alléluia. Recevez cette récompense, recevez ce désir de votre cœur pour avoir fidèlement servi Dieu, pour avoir fidèlement semé dans son royaume, au nom de Jésus. C'est puissant, c'est puissant, c'est un moment sacré. Merci Jésus. Ceci est un moment sacré. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Il est en train d'agir. Dieu agit en réponse à cette humilité. Dieu agit en réponse à cette compassion. Hallelujah, hallelujah. Ria barabararasiya. Oh, sia ria barabararashiya. Oh, sia balakarabaraba. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. 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 Oh, ria barabarasiya. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. J'appelle les membres de vos familles à entrer dans le royaume de Dieu. Je les appelle à entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant. Que les yeux s'ouvrent maintenant pour voir notre Jésus. Que tout voile soit ôté de chaque regard au nom de Jésus. Et que tout le fardeau que vous avez porté soit ôté de dessus vous tous au nom de Jésus. Merci Jésus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rabarabarashia, radadasiya, robarabashia. Pendant que les gens continuent de donner, nous pouvons passer à la question suivante. Merci Jésus. Alors, ma question est, tout le monde n'est pas appelé aux 5 ministères. Comment ceux qui sont simplement appelés à servir l'œuvre de Dieu peuvent-ils être les plus efficaces et les plus utiles pour le royaume de Dieu, même s'ils ne font pas partie des 5 ministères? Alors, lorsqu'il s'agit de la manière dont Dieu agit, vous savez, il s'agit du gouvernement du royaume. Du gouvernement du royaume. Mon père spirituel, le prophète Dr. Joe Davy, vient de publier un livre intitulé « Vivre selon les normes du gouvernement du royaume de Dieu ». Il est disponible sur Amazon. Ce que j'en ai lu jusqu'à présent est puissant. J'ai commencé à le lire et c'est vraiment puissant. Mais ce qui manque à beaucoup de personnes dans le corps de Christ, c'est la révélation que nous sommes le royaume de Dieu. Nous sommes un gouvernement du royaume. D'accord? Alors, quand vous pensez à la Maison-Blanche, le président est le leader et il doit veiller à ce que toutes ces choses, lui ou elle, toutes ces choses soient accomplies. Tout repose sur lui. Il ou elle porte cette responsabilité. Et il ou elle a des objectifs, des projets et une mission pour apporter du progrès et améliorer le pays, n'est-ce pas? Et donc c'est sa vision à lui ou elle, et cette vision est immense. Alors le président s'entoure de personnes dignes de confiance, qui sont compétentes, qui sont responsables. Et elles l'aident à mettre cette vision en œuvre. Vous voyez? C'est ainsi qu'un gouvernement fonctionne. Nous devons donc comprendre comment fonctionne un gouvernement pour occuper la place et la position qui nous reviennent dans le royaume de Dieu. Et cela est biblique. Ce que nous voyons, ce sont les leaders que Dieu donne au corps de Christ. Nous voyons des leaders qui ont des ministères et qui dirigent une église. Ainsi, les grandes œuvres de Dieu qui avancent se réalisent dans l'église. Et les croyants y sont équipés pour aller dans le monde évangéliser et amener davantage de personnes dans le royaume. Mais il les amène dans le royaume, il les amène dans l'église afin qu'elles soient nourries et qu'elles deviennent des disciples. C'est ainsi que les choses sont censées fonctionner. Il ne s'agit pas que chacun sorte, exerce le ministère, que les gens croient en Jésus maintenant, mais ils sont perdus et restent des bébés, ils ne sont pas équipés, ils ne sont pas couverts dans le monde spirituel. Vous êtes censés aller dans le monde et amener les gens dans le royaume de Dieu. Vous n'êtes pas censé aller dans le monde, conduire quelqu'un à réciter la prière du salut, lui donner une Bible et lui dire « Je prierai pour vous ». Non. Vous êtes censé le conduire dans le royaume de Dieu. Vous êtes censé lui parler de l'église où vous êtes planté, celle dont vous pouvez témoigner qu'elle est véritablement ointe, qu'elle n'est pas fausse, qu'elle est authentiquement ointe, qu'il y a une pureté dans son leadership. Et tu y seras protégé dans le monde spirituel. Tu y seras nourri. Tu y seras équipé pour marcher dans ton appel. Tu y recevras la délivrance et la guérison s'il y a besoin. Tu y recevras un transfert d'onction pour marcher dans ton appel. Voilà ce que vous êtes censé faire. Vous êtes censé aller dans le monde et amener les gens dans le royaume de Dieu. Amen. Ainsi, tout découle de l'Église, du leader de l'Église. Tout découle de cette vision donnée d'en haut. Les croyants sont donc appelés à venir se joindre à cette œuvre, tout comme auprès d'un président. Vous n'entrez pas à la Maison-Blanche pour faire ce qui vous plaît. Vous devez vous aligner
sur la vision et accomplir des tâches qui correspondent à cette vision et qui contribuent à sa réalisation. Vous voyez? Et donc, par exemple, pour toi, Megan, je veux vraiment te remercier. Parce que, à quel moment as-tu commencé à publier tout le temps? Il y a 1 an et demi, elle a commencé à prendre le relais pour moi. Parce que c'était moi qui faisais les montages jusqu'à il y a 1 an et demi. Ensuite, quelques autres personnes ont commencé à aider au montage, mais je supervisais encore les montages et j'en faisais encore beaucoup. Et si quelqu'un montait quelque chose, je devais ensuite le retravailler davantage, ce genre de choses. Et je publiais moi-même chaque publication, jusqu'à il y a 1 an et demi. Mais vous savez tous à quel point je suis occupée. Vous savez tous que ce n'est pas vraiment mon appel. Vous savez, parce que lorsqu'il s'agit de monter et de diffuser les contenus, cela consiste à prendre ce que j'ai libéré et à le mettre en ligne. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne devrais pas être celle qui fait cela. Ce devrait être d'autres personnes qui aident à le faire, n'est-ce pas? Alors cela a pris du temps, mais finalement, vous êtes arrivé avec ce cœur en disant vraiment, vous ne devriez pas faire tout cela. Laissez-moi vous aider, laissez-moi enlever cela de vos épaules, laissez-moi me sacrifier. Alors Megan, je te suis tellement reconnaissante. Il y a certaines personnes qui méritent beaucoup d'honneur, qui font tellement de choses dans les coulisses, qui travaillent sans relâche. Lily, Nikki, Chantal et Megan. Elles travaillent sans relâche dans les coulisses. Personne ne le voit, personne ne le sait. Je veux simplement les honorer toutes. Mais oui, donc moi, je peux accomplir beaucoup plus pour Dieu maintenant. Parce que tu as retiré cela de mes responsabilités. Maintenant, nous avons aussi autre chose, un vlog, grâce à ton idée et grâce au fait que tu le montes, ainsi que d'autres personnes qui aident maintenant à monter les vlogs, nous sommes capables d'en faire davantage. Le podcast n'existe que parce que Lily s'est avancée et s'en est chargée. Nous ne l'avions jamais lancé, je ne l'avais même jamais commencé parce qu'il y avait déjà trop de choses en cours. Et honnêtement, s'il y a parmi vous des personnes qui ont ce don créatif du montage, je veux m'adresser à tous les monteurs. À vous tous qui faites du montage, je suis tellement reconnaissante pour tout ce que vous faites. Si certains d'entre vous souhaitent en faire davantage, nous aimerions beaucoup cela afin de pouvoir diffuser encore plus de contenu. Amen. Et si certains d'entre vous ne font pas encore de montage, mais aimeraient servir de cette manière. Donc vraiment, lorsque vous aidez à accomplir des tâches dont les leaders ont besoin, comme monter des vidéos, publier des vidéos, cela permet à davantage de l'œuvre de Dieu d'avancer. Vous venez donc aider à porter la vision de différentes manières. Vous voyez? De différentes manières, vous aidez à l'accomplir. C'est le rôle des croyants et c'est ainsi que Dieu vous utilise avec tant de puissance. Amen. Et cela se passe dans les coulisses. Très souvent, les gens ne le verront pas, mais Dieu le voit. Dieu le récompense. Et Dieu considère cela comme extrêmement important. Alléluia. Gloire à Dieu. D'accord, la question suivante. Ok, cette fois je suis prêt. Merci de répondre à ma question. Diane aussi, je veux honorer Diane. Merci Diane. Elle travaille sans relâche. Et je veux remercier et honorer tous ceux qui servent à Five F Church. Je voulais simplement nommer quelques personnes qui se sacrifient vraiment énormément pour l'œuvre de Dieu. Amen. Merci à tous. Alléluia. Ok. Certaines formes de sagesse ne peuvent-elles s'apprendre qu'à travers les expériences de la vie et la souffrance, ou pouvons-nous éviter certaines épreuves en écoutant la sagesse? Oh oui. Alors, vous pouvez éviter beaucoup de choses.
beaucoup. Vous pouvez éviter énormément de choses. Plus vous écoutez avec un cœur humble et semblable à celui d'un enfant, à la sagesse qui vient à travers votre leader spirituel, plus vous éviterez de souffrances, d'épreuves et d'erreurs. Tellement. En accordant une véritable valeur à l'exemple de mon père spirituel et à ce qu'il m'a enseigné, cela m'a évité de commettre tant d'erreurs et cela m'a préservé de beaucoup de confusion. Je me souviens qu'un jour, après avoir traversé une période de persécution qui avait été si difficile, et c'était avant même que le réveil n'éclate, lorsque nous étions encore une petite église et que notre assemblée diminuait, je me souviens qu'une fois, il s'est assis avec moi et il m'a raconté les différentes formes de persécution qu'il avait traversées. Des personnes inventaient des mensonges à son sujet. Certaines étaient même payées pour répandre ces mensonges. Et il y avait des preuves de cela. Même les autorités gouvernementales l'avaient convoqué parce que ces personnes l'accusaient de différentes choses et elles lui ont dit « Nous voulions simplement vous informer que ce sont vos collègues pasteurs, vos collègues responsables d'église. Ce sont eux qui inventent ces mensonges sur vous. » Ils le savaient, ils avaient enquêté sur ces accusations. Et c'est ce qu'ils avaient découvert, ils avaient trouvé la vérité. Il me racontait toutes ces choses, je n'entrerai pas dans les détails et je ne souhaite pas les répéter. Il me racontait donc, détail après détail, toutes ces différentes persécutions qu'il avait traversées, les attaques qu'il avait subies et les mensonges qui avaient été prononcés contre lui. Et j'étais bouleversée, parce que je n'avais jamais imaginé que des gens puissent être aussi méchants. Mais je n'avais jamais non plus vu quelqu'un d'aussi ouai. Vous savez comment les gens ont-ils pu être aussi méchants envers Jésus, n'est-ce pas? Et il a dit, s'ils me haïssent, ils vous haïront aussi. Ce n'est donc pas une surprise. Mais quand on n'a jamais vu cela auparavant, cela a été un choc pour moi. Et je me suis sentie tellement humble en me disant, waouh, tu as sacrifié tout cela pour Jésus, tu as traversé toutes ces choses pour Jésus. Et pourtant, tu ne te plains jamais. Tu continues à être désintéressé, tu continues à aimer les gens, tu demeures si humble. Et malgré tout cela, tu as traversé ces épreuves. Cela m'a rendu profondément humble. J'en suis restée sans voix. La crainte de Dieu est venue sur moi parce que je voyais tout ce qu'il avait traversé pour Jésus. Pourtant, il continue de rayonner pour Jésus. Il est toujours rempli de paix et de joie. Il a conservé son contentement et il a gardé une foi inébranlable en Jésus. Et il me racontait cela juste uniquement pour m'enseigner. Il ne se plaignait jamais. Vous savez, cela m'a rendu profondément humble. Et Dieu s'est vraiment servi de cela pour me préparer aux persécutions bien plus grandes que j'allais traverser par la suite. Ainsi, lorsque ces persécutions sont arrivées, je me suis simplement rappelé ce qu'il avait lui-même traversé. Au lieu d'être dans la confusion en me disant « Comment Dieu peut-il permettre que cela arrive? Comment Dieu peut-il permettre que ces personnes répandent de tels mensonges et que tant de gens soient trompés? Comment? Je ne comprends pas comment Dieu peut permettre cela. » Nous pouvons être tentés de réagir ainsi. Parce que nous ne sommes pas Dieu, nous pouvons penser « Cela n'a aucun sens. » Tant de personnes perdent maintenant leur délivrance, la délivrance qu'elles avaient reçue parce qu'elles croient à ces mensonges. Comment Dieu peut-il permettre que cela arrive? C'est la persécution. Les êtres humains ont un libre arbitre et Dieu s'en sert pour le bien. Pourquoi Dieu a-t-il permis que David soit poursuivi par Saül pendant tant d'années? Pourquoi Dieu a-t-il permis que Joseph soit jeté dans une fosse puis en prison? Pourquoi Dieu a-t-il permis que Jésus soit crucifié? Cela faisait partie de son plan. Ce que le diable voulait utiliser pour le mal, Dieu l'a destiné au bien. Nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons faire confiance à Dieu dans le désert en sachant qu'une terre promise nous attend. Une gloire bien supérieure à celle qui précédait le désert. Ainsi, lorsque vous traversez le désert, vous avez l'impression d'avoir reculé. Où est Dieu? Comment Dieu peut-il permettre que cela arrive? Non, 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 c'est comme le ministère de Jésus, qui était tellement extraordinaire. Et puis il est crucifié.
Mais on ne faisait pas marche arrière. Il était en train de vaincre la mort. Il était en train de vaincre le diable une fois pour toutes par cet acte. Et ensuite, il a répandu son esprit sur toute chair. Ainsi, ce n'était plus Dieu agissant à travers un seul homme, Jésus, mais Dieu agissant à travers des milliards de personnes dans le monde entier. Ainsi, le fait d'apprendre de mon père spirituel et de prendre cela à cœur, de véritablement recevoir cette crainte de Dieu en entendant ces témoignages, cela m'a préparé. Donc, lorsque j'ai traversé ces persécutions, cela m'a permis de garder la tête froide. Cela m'a empêché d'être dans la confusion. Comment Dieu peut-il permettre cela? Où est Dieu? Comment va-t-il apporter la victoire au travers de cette situation? Je n'ai pas eu besoin de traverser tout ça dans la confusion et la dépression. Non. Et c'est là parce que j'ai vraiment accordé de la valeur à la sagesse transmise à travers mon père spirituel. Donc, lorsque Dieu permet que vous traversiez certaines choses, parce que certaines d'entre elles, c'est comme ça que votre caractère est façonné. Mais techniquement, vous n'êtes pas obligé de faire des erreurs. La raison pour laquelle vous traversez des épreuves difficiles, c'est que votre force et votre caractère sont en train d'être formés. Mais ce que Dieu préférerait, c'est que vous écoutiez toute cette sagesse qui se déverse à travers votre leader spirituel, afin d'être dans la volonté de Dieu chaque jour, afin d'avoir la sagesse nécessaire pour savoir quoi faire dans chaque situation et pour résister au diable en toutes circonstances. Vous traverserez malgré tout des moments difficiles, mais même au milieu de ces épreuves, vous pourrez plaire à Dieu. Vous pourrez demeurer dans la paix et le contentement. Vous pourrez continuer à marcher dans la victoire. Alléluia. Merci. Gloire à Dieu. Bonjour apôtre. Je vous honore. Merci de répondre à ma question. Et merci d'avoir prié pour mon fils lors de la séance de dédicace à Chicago. Il a 18 ans. Il était plutôt désintéressé. Sur le chemin du retour, il m'a dit qu'il aimerait vraiment revenir à un autre événement avec moi. Il a commencé à vous suivre sur Instagram. Il a partagé plusieurs de vos publications avec moi. Alors, je suis une maman comblée. Gloire à Dieu. Alléluia. Cela est en train de se produire. Le changement est en train de se produire pour les membres de vos familles. Et que ce témoignage arrive précisément maintenant. C'est Dieu qui parle. Alléluia. Ma question porte sur l'unité. Comment pouvons-nous rechercher une véritable unité sans compromettre la vérité biblique? Lorsque des croyants sont profondément en désaccord sur des doctrines essentielles, à quoi ressemble réellement l'unité biblique? Oui, alléluia. Nous devons être fermement convaincus de ce que Dieu nous a révélé. Être humble, cela ne signifie pas manquer d'assurance, n'est-ce pas? Non. Vous devez être pleinement convaincu de ce que Dieu vous a révélé comme étant la vérité. Car lorsque Dieu vous révèle quelque chose comme étant la vérité, vous le savez dans votre esprit. Amen. Vous le savez. Votre esprit le confirme. Tous les principes que Dieu vous a révélés dans le vin nouveau, vous savez, à propos des 5 ministères, vous savez, c'est aligné avec la Bible, ce que vous avez appris dans le vin nouveau. Les 5 ministères, les apôtres, les prophètes, l'onction, la puissance de Dieu, la délivrance, le principe de l'honneur, le fait que la bonté de Dieu conduise à la repentance, que nous ne devons pas être dans le jugement envers les autres. Ce sont les principes fondamentaux du vin nouveau auxquels beaucoup d'entre vous ont vu leurs yeux s'ouvrir. Mais une grande partie du corps de Christ, leurs yeux n'ont pas encore été ouverts à ces principes. Sur ces sujets, sur ces principes, vous devez être convaincus qu'ils sont vrais. C'est votre vérité.
C'est la vérité, c'est votre vérité. Vous devez y demeurer fermement attaché. Être unis ne signifie pas compromettre vos convictions au nom de l'unité. Non. Nous ne pouvons pas être unis avec des personnes qui ne veulent pas accepter Jésus dans toutes ses voies. Vous savez, parce que alors nous ferions des compromis. Nous ne tiendrions plus fermement dans la vérité, nous chercherions à plaire aux hommes. Ainsi, certaines personnes, au nom de l'unité, elles cherchent à plaire aux autres. Ce n'est pas la véritable unité biblique que Dieu recherche. L'unité vient lorsqu'il y a de l'humilité. L'unité vient lorsque les gens acceptent Jésus dans toutes ses voies. Amen. Donc l'unité que Dieu recherche aujourd'hui, c'est que les serviteurs de Dieu reconnaissent cette œuvre de Dieu, reconnaissent ce mouvement de Dieu et disent « Ceci est Jésus, Alléluia ». Cette délivrance qui a lieu, cette puissance de Dieu qui agit dans la vie des gens, ce feu du Saint-Esprit qui embrase les personnes, cela vient de Dieu. C'est une œuvre de Dieu. Alléluia. Voilà l'unité que Dieu recherche. Mais si nous faisons tout notre possible pour manifester notre approbation, que ce soit en ligne, sur les réseaux sociaux ou autrement, si nous faisons tout notre possible pour manifester notre approbation envers d'autres croyants, envers d'autres ministères, dont la vérité ne s'aligne pas avec la nôtre, alors que nous savons qu'ils vivent dans le vieux vin, cela crée de la confusion. Cela ne fait pas de vous un leader, et cela ne signifie pas que vous tenez ferme dans la vérité. Ainsi, vous ne pouvez pas réellement vous unir avec ceux qui sont dans le vieux vin. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est les aimer. Ce que vous pouvez faire, c'est ne pas parler contre eux et leur témoigner de la bonté. Dans ce sens-là, c'est une forme d'unité. Et en réalité, nous devrions tous être unis comme frères et sœurs. J'aime beaucoup ce que mon père spirituel, le prophète Dr. Joe Davy, a dit. Il dit, certaines personnes ont reçu des révélations différentes. Elles n'ont pas reçu une révélation aussi élevée, par exemple, sur la puissance du fait de semer. Beaucoup de gens n'ont pas cette révélation. Mais vous ne devriez pas être divisés contre moi parce que j'ai reçu une révélation sur le fait de semer et que vous ne l'avez pas. Nous devrions être unis dans notre amour pour Jésus. Je voudrais donc vraiment préciser ceci. Nous devrions être unis avec tous les croyants, même avec ceux qui sont tièdes, mais pas d'une manière qui manifeste notre approbation. Vous voyez, être unis en manifestant de l'amour, pas du jugement, et sans parler contre eux. Gardez le silence et restez concentrés sur notre mission. Ainsi, ces croyants qui ne sont pas d'accord avec moi, ces ministères qui ne sont pas d'accord avec moi, qui ne sont pas d'accord avec nous, devraient eux aussi manifester cette unité, même s'ils ne sont pas d'accord, en gardant le silence, en montrant de l'amour et en restant concentrés sur ce que Dieu les appelle à faire. C'est cela que Dieu désire. Amen. Mais je voulais d'abord partager cette première partie, parce que lorsque vous avez un cœur si humble, vous pouvez penser « Je dois absolument faire mon possible pour montrer mon approbation. » Non, 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 vous ne voulez pas semer la confusion parmi les personnes qui vous suivent. Oh, il a aimé la publication de cette personne. Ah, cette personne est plantée à Five F Church. Donc cela doit vouloir dire que je peux écouter tous les enseignements de cette personne dont il a liké les publications. Pourtant, cette personne est remplie de vieux vin. Il faut donc être prudent quant aux personnes auxquelles vous manifestez votre approbation, parce que les gens vous observent. Vous devez connaître la différence entre manifester une unité fraternelle
par l'amour, sans haine et sans parler contre les autres. Et la différence entre ça et le fait d'approuver, de cautionner et de valider les doctrines de quelqu'un. Je partage cela parce que je ne veux pas que vous ressentiez cette pression. Puisque nous sommes censés être unis, je dois suivre chaque leader chrétien et liker chacune de ses publications. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas que vous ressentiez cette pression. Parce que cela pourrait en réalité semer la confusion chez les personnes qui vous suivent. Amen. Est-ce que c'est clair? Gloire à Dieu. Bonjour apôtre, merci beaucoup. Je vous honore. Je ne cesse de remercier Dieu pour votre vie et pour m'avoir permis d'être plantée ici. Ma vie a été transformée tellement puissamment. Merci. Maintenant, voici ma question. Comment embraser le réveil et briller pour Jésus dans le monde, alors que les gens n'ont pas encore les yeux ouverts et qu'ils continuent à croire aux mensonges du diable? Comment leur montrer de l'amour et leur montrer que le réveil c'est maintenant, sans faire pression? La dernière partie de la question est comment leur montrer de l'amour sans être insistant. Alors, cela rejoint beaucoup ce que j'ai répondu tout à l'heure concernant les membres de votre famille. Faites confiance à Dieu et sachez que les graines que vous semez portent du fruit. Ne forcez pas les choses. Et lorsque vous ne voyez rien, ne vous en inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Une grande moisson est mûre et prête à être récoltée. Et c'est comme d'aller pêcher. Vous jetez vos filets. Vous devez jeter vos filets, puis les jeter encore, puis les jeter encore. Plus vous faites briller votre lumière, et plus vous semez des graines, plus vous attraperez des poissons. Vous n'attraperez pas certains poissons. Ce n'est pas grave. Ne restez pas bloqué là-dessus. Ne vous découragez pas et n'arrêtez pas de faire briller votre lumière. Ce jour-là, simplement parce qu'un poisson n'a pas voulu entrer dans le filet ou s'en est échappé. Il y a un autre poisson qui vous attend et qui en amènera beaucoup d'autres avec lui. Rien qu'un seul poisson. Oui. Il est donc important que vous sachiez dans cette saison que la moisson est mûre. Cela ne veut pas dire que tout le monde fait partie de cette moisson. Cela ne veut pas dire que tout le monde fait partie de cette moisson, non. Mais cela signifie qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes, qui sont mûres. Alors passez à autre chose. Si les gens ne reçoivent pas ce que vous leur apportez, passez à autre chose, rapidement. Comme les disciples. Jésus a dit, secouez la poussière de vos pieds. Lorsque les gens ne vous reçoivent pas, puis poursuivez votre chemin. Parce qu'il y a tellement de personnes prêtes à recevoir. Vous devez avoir cette sagesse. J'ai beaucoup à faire. Il y a beaucoup de poissons dehors, je dois avancer rapidement et trouver les poissons. Trouver la moisson qui est mûre. Elle est là. Je suis en mission pour la trouver. Amen. Gardez cette joie, cette attente confiante que nous sommes dans la saison où Dieu va faire entrer tellement de poissons dans le filet. Mais vous devez réellement jeter ce filet et continuer à le jeter. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, nous allons maintenant terminer cette session de questions-réponses. Prenez ce temps pour préparer vos cœurs à recevoir une transmission précieuse d'onction. Prenez ce temps pour préparer vos cœurs à recevoir comme jamais auparavant. Amen. Alléluia. Nous vous reverrons très bientôt.